5e jour du challenge, on avance petit à petit vers la fin de cette première semaine. Aujourd'hui, on va venir retravailler notre posture du Shavash et on va voir 2 autres variations pour la pratiquer. Vous verrez que dans les 2 autres variations, comme dirait un certain professeur avec lequel je me suis formée, same but different, avec mon bel accent anglais. Donc vous verrez qu'une même posture avec du coup dans d'autres variations, c'est pas tout à fait les mêmes sensations. Très similaires, mais différents. On commence dans notre table à 4 pattes, épaules au-dessus des poignets, fessiers au-dessus des genoux. Et c'est parti. On inspire, on creuse. On ouvre le cœur, on regarde devant ou vers le plafond. On expire, on rentre le ventre, on arrondit le dos, on rentre le menton. Et on enchaîne. On inspire, on creuse, on ouvre. On expire, on arrondit. Encore. On va à son rythme, au rythme de sa respiration. Tant que dure l'inspiration, on creuse et tant que dure l'expiration, on arrondit. Dans ces postures du Shavash, prenez le temps d'observer les sensations qu'il peut y avoir dans votre dos, dans votre colonne. Observez votre zone lombaire. Allez chercher le maximum dans ces 2 postures. Pour moi, c'est vraiment une super posture, 2 super postures pour prendre le temps de se reconnecter à son corps, aux sensations dans son corps et particulièrement du coup se reconnecter à son dos et à sa colonne vertébrale. On va chercher encore 3 répétitions. Encore 2. Et une dernière. Et tranquillement, on vient s'asseoir dans un tailleur. On vient placer les mains sur les genoux. Et ici, on continue notre variation du Shavash. On inspire, on creuse le dos, on ouvre le cœur, les épaules roulent vers l'arrière. On expire, on rentre le ventre, on arrondit le dos. Les mains qui sont devant les genoux nous permettent de tendre les bras et d'envoyer vraiment dos rond vers l'arrière et on rentre le menton. On enchaîne. On inspire, on creuse, on ouvre. On expire, on arrondit. On continue. Prenez le temps à nouveau d'observer ce qu'il se passe dans votre corps. Peut-être les différences qu'il y a avec un Shavash dans une table. On va faire encore 2 répétitions. Une dernière. On repasse au centre, dos neutre. Et on vient basculer à genoux, avec les genoux ouverts. Donc les 2 pieds se rejoignent. On ouvre les genoux. On vient placer les mains au sol devant. Et à nouveau, on part dans un Shavash. On inspire, on creuse. On ouvre la poitrine vers l'avant. On expire, on rentre le ventre. On arrondit le dos. On vient pousser contre le tapis avec les mains. On inspire, on ouvre. On expire, on arrondit. Encore, on inspire, on ouvre. On expire, on arrondit. Ici, observez un petit peu ce qu'il se passe avec votre bassin. On inspire, on creuse, on ouvre la poitrine. On expire, on rentre le ventre, on arrondit. On fait encore pour 2 fois.
Une dernière. Et tranquillement, tu peux venir te redresser. C'est fini pour ce jour 5, j'espère que ça t'a plu. Moi personnellement, j'adore le Shavash dans toutes ses variations. Je trouve que c'est une posture pépite pour le dos et la colonne. Notamment, petite astuce, si tu es cambré et que notamment lorsque tu marches, tu as mal dans ta zone lombaire, un petit Shavash quand tu le peux, juste une bénédiction. Ça vient vraiment en fait relâcher les tensions qu'il y a dans les lombaires. On vient étirer dans les deux sens, ça vient créer de l'espace entre les vertèbres. Donc vraiment juste pépite pour le dos dès que tu peux le faire. N'hésite pas, même le matin au réveil, le soir avant d'aller dormir. Pour moi, c'est les deux postures ensemble qui sont juste magiques. On se retrouve demain pour le jour 6 du challenge.